Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo ménage. Bah oui, il faut que ça se fasse. Et donc on va se concentrer aujourd'hui sur le linge. Donc je vais vous raconter ma routine concernant le linge. Comme je vous disais dans ma première vidéo dans laquelle je présentais ma chaîne, voilà, je vous disais que j'étais dans une transition écologique et donc j'essaye de virer tous les produits avec une composition cracra, avec des logos qui font peur, pour remplacer par des produits naturels ou au moins des produits qui sont respectueux de l'environnement et aussi bien sûr respectueux de l'être humain. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mets à la fin de la vidéo, vous pourrez la retrouver en un clic. Voilà, donc je vais vous montrer les produits que j'utilise, ceux que j'essaye de virer parce que voilà, ma routine linge n'est pas à 100% clean, mais on y arrive, doucement mais sûrement on y arrive. Et donc je vais vous dire les produits que j'ai adoptés, les produits que je veux virer et par quoi je les remplacerai, et puis aussi les petits gestes écolos que j'ai adoptés. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ma routine soin du linge. Bon, déjà, premier geste à adopter, ça paraît évident, mais bon, c'est toujours bien de le rappeler, pas de machine à moitié pleine. Voilà, je pense que c'est la première des choses à faire, c'est de ne pas faire tourner sa machine à moitié pleine. C'est la première chose à faire pour éviter le gaspillage. Le gaspillage d'eau, le gaspillage d'énergie, et puis bon, ça vous coûtera moins cher aussi au final. J'ai dit à moitié pleine, c'est parce qu'il faut toujours voir le côté positif des choses. Or là, ce qui est plus approprié quand même, c'est de dire à moitié vide. Mais vous m'avez comprise. Si vous le pouvez, mais là bon, c'est plus l'aspect économique de la chose, faites tourner vos machines pendant les heures creuses, ou si vous avez un forfait électrique voilà, spécial, pendant les heures les moins chères. C'est toujours ça de prix. Moi c'est de 22h à 6h, donc clairement c'est pas ce qui m'enchante le plus parce que je suis chez moi toute la journée, donc je préférerais faire mes bâtés de linge la journée et pas devoir attendre 22h le soir. Ça c'est mal foutu, mais bon, c'est pas grave, je m'en accommode, voilà, c'est mon petit truc juste avant d'aller me coucher, j'appuie sur le bouton parce que oui, en plus j'ai pas de programme en fait sur ma machine pour programmer à l'avance. Ça programme que la fin de la machine. C'est bizarre. Aussi, petit point économique, n'utilisez pas trop de lessive. Par exemple, suivez bien les instructions qui sont au dos de la bouteille de lessive que vous utilisez. Par exemple, et n'en mettez pas trop, ça sert à rien. Parce que voilà, vous allez dépenser plus d'argent, plus de produits que prévu, quoi. Donc non, mettez juste ce qu'il faut. Bref, maintenant je vous montre les produits que j'utilise. Vous allez voir tous les produits avec la petite explication et on se retrouve tout de suite après. On commence par les balles et les battoirs de lavage, donc qui permettent de battre et de brasser efficacement le linge. Il est mieux lavé, il est mieux rincé et il est plus doux. Donc il n'y a plus besoin d'adoucissant, ce qui est vraiment top quand on a des jeunes enfants parce qu'il est à proscrire. On peut réduire aussi la dose de lessive d'un tiers grâce à eux. Moi personnellement je la réduis carrément de moitié. Et dans le sèche-linge, le battoir accélère le processus de séchage, donc on réalise des économies d'énergie. La lessive de la marque Safe, donc c'est une lessive 100% d'origine naturelle. Elle est sans colorant ni conservateur, sans allergènes, sans huiles essentielles comme vous pouvez le lire.
et elle est surtout sans symbole de risque, donc elle est saine pour les humains et pour l'environnement. Ça c'était un point super important pour moi. Elle est adaptée au linge de bébé, comme vous pouvez le lire également. Et donc pour moi c'est une super découverte, j'en suis vraiment super contente puisque elle lave tout aussi bien qu'une lessive classique et voilà, elle est vraiment top. La lessive spéciale lainage, donc ça je m'en sers uniquement pour les pulls en laine, les plaids en laine, voilà, parce qu'elle n'est pas de très bonne composition, donc je m'en sers vraiment très peu, strict minimum. Les lingettes anti-décoloration, donc là elles sont a priori écologiques, hein. Moi je m'en sers après pour les poussières, ça accroche assez bien, c'est une façon de les réutiliser. Et enfin le Sanitol désinfectant du linge, donc là je finis la bouteille et ensuite fini, je m'en débarrasse. Il y a d'autres produits qui sont intéressants et que j'utilise pas encore pour le linge. Donc il y a par exemple les noix de lavage. En fait ce sont des noix qui viennent d'un arbre. Cet arbre il s'appelle l'arbre à savon et il se trouve en Inde. Elles sont 100% naturelles, hypoallergéniques, biodégradables, non polluantes et économiques. Concrètement, pourquoi je ne les utilise pas encore, j'y ai pensé, mais je me suis souvenu que ma mère en utilisait quand j'étais jeune. Et les noix avaient toujours tendance à se faufiler hors de leur filet de lavage. Et donc en fait il y en avait partout dans la machine, partout dans le linge. Ouais voilà, c'était moyen. Bon après c'est 100% naturel donc voilà, c'est pas gênant en soi, mais bon après ça s'effrite et donc il y avait plein de petits bouts de coque, enfin de noix en fait, un petit peu partout dans le linge éparpillé, donc pour ça c'était pas très cool. Comme je suis très contente de ma lessive actuelle qui est, comme je vous disais, naturelle, respectueuse de l'environnement, de l'humain, de notre santé, bon. C'est vrai que du coup je me suis pas tournée vers les noix de lavage finalement, mais j'y avais pensé et c'est vrai que je m'étais dit ouais, il faudrait que je me tourne vers ça. Là en fait vraiment le point, enfin je pense qu'il y a des pour et du contre. Là le vrai pour ce serait carrément plus économique que la lessive que j'utilise actuellement. Le contre, c'est que c'est quand même moins efficace sur du linge sale. Donc je pense que à l'avenir, je vais alterner noix de lavage et lessive, la lessive que j'utilise actuellement. Donc en fait, je pense que je vais garder les noix de lavage pour le linge vraiment pas sale, voilà, qui a juste besoin d'être lavé. Bon mais juste voilà, le réserver pour le linge très peu sale et puis garder la lessive pour le linge voilà, avec des taches un peu plus tenaces. Le vinaigre blanc aussi, je ne l'utilise pas encore parce que je me débarrasse des produits que j'ai actuellement, donc le Sanitol désinfectant du linge et de la machine, mais une fois que j'aurai fini la bouteille, je la jette et j'utilise le vinaigre blanc puisqu'en fait il a les mêmes propriétés, il a même une propriété adoucissante pour le linge et il a une propriété désinfectante et anti-calcaire, donc ça ce sera vraiment pour le soin de ma machine à laver. Certains utilisent des huiles essentielles, pour ma part je n'en utilise pas puisque elles sont à proscrire quand on a des jeunes enfants et comme en plus j'allaite, voilà, c'est pas du tout un produit qui est intéressant pour moi pour l'instant, peut-être par la suite, mais pour l'instant voilà, je n'en utilise pas du tout.
Si vous voulez en savoir plus sur les produits naturels pour le linge et aussi pour le reste de la maison, je vous conseille donc le livre Une maison toute propre pour les nuls. Alors ça peut faire sourire certains, mais il est super bien expliqué, il y a énormément de bons conseils. Je ne l'ai pas encore fini, mais pour l'instant tout ce que j'ai lu c'était super intéressant. Ça m'a donné plein d'idées voilà, pour ma transition écologique. Donc sincèrement je vous le recommande à 100%. Après il y a plein de choses que l'on peut faire soi-même, par exemple la lessive. Je sais que ma mère ça fait des années qu'elle fait sa lessive elle-même, sa lessive maison, donc vraiment 100% naturelle. Personnellement je ne le fais pas parce que déjà j'ai pas le temps, hein, on va pas se mentir, avec un bébé de 18 mois je n'ai pas le temps, avec la maison à gérer, la paperasse, tout, enfin vraiment le quotidien d'une maman au foyer, je n'ai absolument pas le temps de me rajouter des choses comme ça, donc commencer à faire la lessive maison, le liquide vaisselle, tout ça. Non, je ne peux pas, donc finalement je fais avec ce que je peux et ce que je trouve de mieux. Je pense aussi qu'il ne faut pas se mettre la pression, voilà, quand on est dans une transition écologique comme la mienne, voilà, il faut voir le côté positif des choses, c'est déjà super bien d'avoir cette démarche, ce déclic, d'aller vers du mieux. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression parce que ce serait plus découragé qu'autre chose si on n'y arrive pas et risquer de baisser les bras, ce qui serait vraiment dommage. Donc voilà, si vous êtes comme moi dans une transition écologique, allez-y à votre rythme, selon vos capacités aussi, parce que par manque de temps, je ne me rajoute pas non plus ces tâches parce que mon quotidien serait plus fatigant et plus douloureux. Donc je vais pas me rajouter du travail supplémentaire, comme je disais. Je fais au mieux avec ce que je trouve de mieux. Donc voilà, donc si vous êtes dans une transition écologique comme la mienne, faites en fonction de ce que vous pouvez faire, de vos moyens aussi. Ça sert à rien de dépenser des mille et des cents si vous ne le pouvez pas. Faites en fonction de ce que vous pouvez, tout simplement. Et franchement, faire de son mieux, eh ben, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, mais aussi à partager avec nous vos petites astuces écolo, économiques, voilà, votre expérience. Si vous aussi vous êtes dans une transition écologique, si vous êtes en plein dedans, n'hésitez pas à nous partager votre expérience, vos petites astuces, vos petits conseils. Voilà, c'est super important de partager. Donc voilà, n'hésitez pas, dites-nous tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à ajouter un petit like et aussi à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, tout en activant la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!